Monsieur le Président de la communauté de communes, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les maires et les élus, Messieurs les gendarmes, les pompiers, Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous et merci d'être là. D'être là, enfin tous réunis. Quelle joie de pouvoir m'adresser à vous tous en direct. Cette année, c'est avec un réel et immense plaisir que mon équipe et moi-même vous adressons nos plus sincères vœux pour cette année 2023. Des vœux de bonheur, des vœux de sérénité, des vœux de tout ce que vous désirez, mais surtout des vœux de santé. Et j'adresse une pensée toute particulière à celles et ceux d'entre vous qui ont été touchés par la maladie ou le deuil. Je profite de ce moment pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux Saubionnais, que vous soyez habitants ou professionnels, commerçants, artisans. J'espère que vous appréciez notre beau village et n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer et consulter notre site internet pour prendre connaissance des nombreuses associations très actives à Saubion. Voilà. Alors, pour la suite, bon, je pense que vous n'êtes pas venus que pour écouter mes talents d'oratrice, un peu quand même, mais pour passer un bon moment tous ensemble. Aussi, pour la suite de ce discours, j'ai choisi de ne retenir que les points forts de ce début de mandat. Alors, premier point fort que j'ai retenu, c'est le retour des fêtes cet été, qui ont été, c'est vrai, un grand succès. Elles ont été très appréciées. Je pense que c'est parce qu'elles étaient très attendues. Alors, merci au comité des fêtes. Je ne peux pas ce soir citer toutes les associations, il y en a trop, mais je félicite ici chaque président et membre pour leur implication. Vous savez que vous contribuez grandement au bien-vivre à Saubion. Autre point fort, le marché. Alors, le marché a démarré en mai 2021, on a commencé le mardi matin, vous connaissez l'histoire, puis le mardi soir, en fin d'après-midi. Il n'a pas eu le succès espéré, donc on a tenté une autre formule, on tente une autre formule, c'est tout nouveau, ça a démarré à peine, la formule Mercatruck. Donc vous avez déjà un peu vu sûrement, quelques food trucks, donc tous proposant des choses différentes. Le premier a eu lieu le 30 décembre dernier et a eu beaucoup de succès. Comme vous le savez sûrement, vous étiez certains, vous avez sûrement testé. Il paraîtrait même, alors je fais attention où on dit, mais enfin il paraîtrait même que certains ont failli dormir sur place. Ça a duré un petit peu dans la soirée. Si. Je ne cite personne. Alors, donc ce Mercatruck aura lieu désormais chaque dernier vendredi de tous les mois. Donc le prochain, vous pouvez déjà retenir la date, vendredi 27 janvier. On compte sur vous pour qu'il ait autant de succès. Autre nouveauté, autre point fort, donc la boucle saubionnaise qu'on a inaugurée au mois d'avril dernier. Vous avez été très nombreux à venir la tester. N'hésitez pas, alors je suppose que vous pouvez continuer, que vous avez peut-être continué à la refaire. Vous pouvez la faire seule. Elle est fléchée, départ du bourg, vous pouvez démarrer de la mairie, direction Tos. Elle est fléchée en jaune. Elle fait un peu moins de 10 km. Par la même occasion, vous pouvez en profiter au départ ou au retour à l'arrivée, voir un petit peu les différents monuments de Saubion où on a installé quelques pupitres explicatifs, donc le lavoir, l'église, la chapelle et la fontaine miraculeuse. Donc au sport, on associe la culture. Ensuite, donc, il a été installé le 23 mars 2021 pour 2 ans. Je parle de... Personne qui répond, je vois personne, le 23 mars, pour 2 ans. Le CMJ, oui, c'est ça. Donc le Conseil municipal des jeunes, donc ils sont 15 comme nous.
Ils étaient à l'époque de leur élection dans les classes de CE2, CE2, CM1, CM2, et ils ont été élus donc par leurs camarades de l'école de Saubion et des écoles privées de Cabreton et Tyros, puisque certains Saubionnais sont scolarisés dans ces écoles. À leur tour, ils ont élu leur maire Manoa Garcia Ornon et 3 adjoints, Sacha Blanc, Anaë Lesbarrère et Marie Deloste. Les autres conseillers, je vais les nommer, mais il me faut quand même la liste. Donc on a Eneco, Solveig, Arthur, Axel, Gabin, Louison, Jean, Gabriel, Léonore, Amy et Chana. Donc ils travaillent beaucoup, ils ont déjà pu réaliser quelques projets. Alors un des premiers projets, ils ont réalisé une boîte à art. Une boîte à art que vous pourrez voir dans l'entrée de la salle des fêtes. Et pour l'instant, l'œuvre d'art qui est à l'intérieur de cette boîte est une œuvre d'art qui a été faite pour la première année du handicap, une sculpture à l'aveugle. Donc pour l'instant, on n'a que celle-là, mais bon, c'est un bon début. Ils ont organisé ensuite la journée pour la nature, donc une demi-journée lors de laquelle on a ramassé les déchets un peu autour du bourg. Et troisième projet réalisé, une matinée de lecture à la bibliothèque pour les petits. Enfin, ils ont participé aussi à beaucoup d'autres animations, le vide-grenier solidaire, l'inauguration du parcours pédestre, et ils sont chaque fois aux différentes commémorations. Je sais qu'ils ont en tête plusieurs projets nouveaux, donc pas forcément dans l'ordre, mais l'embellissement du rond-point, leur participation à la nuit du handicap et la création d'Olympiades communales. Tout un programme, donc comme vous voyez, ça bosse. Donc un grand bravo à Manoa, à son équipe et aux élus qui le guident. Ah, je peux chercher Manoa, je ne te voyais pas. Donc il est là. Voilà, donc Manoa, et puis donc une partie de l'équipe qui est là. Voilà. Vous méritez, oui, on peut vous applaudir. Donc, autre installation, celle des référents de quartier. Donc, elle a eu lieu courant juillet, après un appel à candidature. Donc, je vais, pour mémoire, parce que bon, vous avez tous vu le bulletin municipal, donc la commune a été découpée en 6 zones. Et donc, chaque zone a 1 ou 2 référents de quartier. Donc, je vais simplement les nommer. Donc, Laurent Georges et Mathilde Ornon pour la zone 1. Yves Rodriguez pour la zone 2, André Bordé-Garay et Philippe Claverie pour la zone 3, Patrice Léal pour la zone 4, Patrice Léal qui s'excuse, qui ne peut pas être là, il est juste passé, voilà, il est souffrant, Fabien Anselme et Didier Béliard pour la zone 5, Frédéric Dénat et Monique Martineau pour la zone 6, et Monique Martineau s'excuse également, elle est souffrante également. Donc vous avez leurs photos et coordonnées ont été publiées dans le dernier bulletin. Donc si vous voulez, chacun dans votre zone, soumettre un projet, une idée, ou si vous constatez une anomalie ou quelque chose qui vous interpelle, n'hésitez pas à contacter le référent de votre quartier et qui se rapprochera de nous. Alors enfin, évidemment, notre point phare à nous, élus, bien sûr, on attache de l'importance, beaucoup d'attention à tous nos projets. Et c'est vrai que celui qui nous a quand même beaucoup occupé, c'est la construction du bâtiment de l'accueil périscolaire. Donc ça y est, il est livré, il a ouvert ses portes et il a accueilli les premiers enfants mardi, donc le jour de la rentrée, mardi 4. Donc ce bâtiment à énergie positive présente des locaux spacieux et modernes qui accueillent une moyenne de 60 enfants tous les soirs. Ça peut aller plus haut, 60 c'est vraiment une moyenne. Donc on a été guidé pour réaliser ce projet, on a toujours eu en tête le confort des enfants, mais également de rendre plus facile le travail de nos agents d'animation et d'entretien. Donc là, je pense que c'est un bel outil pour tout le monde.
Le résultat est vraiment à la hauteur de nos attentes et le travail de notre architecte saubionais Bertrand Delclois et de son équipe peut être grandement salué. Je ne sais pas où il est, Bertrand. Je l'ai vu. Dans les prochains mois, on organisera une demi-journée porte ouverte. On pourra faire une inauguration pour voir un petit peu. Non, c'est vraiment une belle réalisation. Bien. Alors évidemment, comme on dit, mais c'est une réalité, c'est vrai, rien de tout cela ne serait possible sans la collaboration de nombreux partenaires. Le soutien technique, logistique et financier, ainsi que les conseils et aides dans de nombreux domaines de la communauté de communes MAX, du conseil départemental, de l'État et des différents services sont bien sûr précieux et indispensables. Mais bien sûr, je vais adresser un grand merci ici à mes deux précieuses collaboratrices, Marielle et Otto, qui m'épaulent au quotidien, qui épaulent toute l'équipe aussi d'ailleurs, et je les remercie pour leur professionnalisme et leur dévouement au service de la collectivité. L'école et le périscolaire ne seraient pas ce qu'ils sont sans ces downs. Merci les filles. Elles sont groupées là-bas, je ne vous dis pas, il y a une sacrée équipe. Saubion ne serait pas aussi beau sans notre équipe technique, donc merci aussi à vous, Stéphane et son équipe. Merci également à l'équipe enseignante qui a la lourde tâche d'instruire nos chers petits. Et mes derniers remerciements iront à mon équipe pour son soutien sans faille, son implication et son engagement à mes côtés, et plus particulièrement mes adjoints, Pascal, Karine, Laurent, Stéphanie et Antoine. Merci. Et pour terminer cette première partie, je sens que vous avez peur. Je vais laisser Grand Corps Malade conclure pour moi avec une chanson que je vous propose d'écouter. Alors le titre c'est Ensemble et le refrain sur lequel on va pouvoir méditer. Tout seul je vais plus vite, ensemble on va plus loin. Merci de l'écouter.